C'est ça qui est beau dans le football, c'est qu'il n'y a pas de miracle. Là, on va pas entendre les gens parler de Real, Vini, l'arbitre. Il n'y a pas de miracle. Quand tu joues et que tu es supérieur, les choses elles viennent à toi. Il n'y aura pas de chichi. Vous savez, le Barça que j'ai vu là, déjà que je vois progresser. Hein. Et on sent quand même qu'il y a un coach qui sait ce qu'il fait. Il y a une patte qui est mise en place. Hein. Vous savez, le Barça là, déjà, ils ont un milieu, j'ai presque envie de dire, qui va dominer, terrasser, avoir une possession de maîtrise sur 99,9% des matchs de Liga. Ça fait peur. C'est les premiers mots de cette vidéo, ça fait peur, parce qu'il y a un classico, parce que le Real n'est pas du tout en forme, ce Real n'a que des individualités, mais on parle pas du Real. Le Bayern Munich s'est incliné au stade Montjuïc 4-1 contre le Barça, avec un triplé de Rafinha et un but de Robert Lewandowski. Les 4 R. Ce Barça avait besoin de matchs comme ça. Avant le match, je vous l'ai dit sur Twitter. J'ai dit, déjà, je l'ai dit dans les derniers débriefs, j'avais envie de voir ce Barça se confronter à un Cador, à l'Europe, à la Ligue des Champions. Le Barça a déjà dominé la Liga, le Barça a déjà écrasé sa Liga, mais le Barça, ça fait très longtemps qu'en Europe, face à un grand, vraiment, il te montre un visage de supériorité, de maîtrise, de on est meilleur, on est de retour, et le Barça est de retour en Europe, les gars. Bref, Lewandowski, cette saison, c'est Lewandowski Prime. À chaque fois que je le vois sur le terrain, je suis en train de me dire, mais purée, et c'est obligé qu'à chaque match, il te mette un but. Dès qu'il est, il est toujours bien positionné, toujours en confiance. Bref, du grand Lewandowski. Dire que certains voulaient Vitor Roque à sa place. Imaginez ce que ça aurait donné. Je dis ça, je dis rien. Lewandowski Prime, actuellement, on va voir en Ligue des Champions ce que ça donnera, mais en tout cas, en championnat, il est dans une maîtrise, peut-être le meilleur joueur actuellement, parce que vraiment, c'est incroyable comment il est toujours bien positionné, toujours en confiance. Penalty, sans froid, but, sans froid. Bien peu. Ah, il m'énerve ce Lewandowski. C'est Lewandowski que vous savez, on sous-estime ce truc. L'année dernière, il a été critiqué et tout, mais le Barça, depuis qu'ils ont recruté Lewandowski, ils sont pas loin sur 3 saisons peut-être de prendre 2 Ligas. Alors cette année, c'est pas fini, mais pour l'instant, c'est les favoris. Donc Pedri, Lamine Yamal, Rafinha, ça bouge partout. Ils veulent manger le terrain. T'as pas besoin d'avoir les meilleurs défenseurs. Tu n'as pas besoin d'avoir les meilleurs défenseurs derrière. Ça, faut le comprendre, hein. Parce que, et ça je le répète souvent aussi, le gardien là, vous allez voir qu'il va faire des bonnes performances. Parce que quand vous avez une équipe qui est pas souvent en danger, bah très souvent tu prends en confiance. Quand tu mets 7 points d'avance avant que l'équipe elle joue, bah demain le Real ne jouera pas comme si c'était premier en mettant une plus grande avance au deuxième. Le Real va jouer avec la frousse dans le pantalon. Parce que quand je vois Rafinha, ce qu'il devient, quand je vois Olmo, c'est drôle Olmo purée. C'est drôle, en 2 matchs, il a déjà éteint Joao Félix et tous les rappels qu'on pouvait faire de lui. Fini, de Joao Félix ne reviendra plus. Le nom de Joao Félix a été oublié en 2 matchs. 2 matchs, 1 match et demi, j'ai envie de dire. Mais de manière, Olmo, on savait qu'il allait s'intégrer au Barça. Vous savez, le collectif du Barça, là, il est d'une supériorité dans ce qu'ils produisent. Bref, le Barça terrasse tout le monde en Liga, s'amuse, et tu sens presque que c'est sans forcer. Et le coach, avec son système de jeu, parce que ça c'est un débat aussi pour beaucoup, défense très haute, oui mais comment on va faire... Oui mais comment les adversaires font aussi face à ça? Parce que pour l'instant c'est des adversaires qui souffrent de ça. C'est ça aussi qu'il faut pas oublier les copains. Les adversaires souffrent plus de la tactique de Flick que le Barça lui-même. Oui mais contre City, contre le Bayern, ouais mais contre City et le Bayern ça va être dur même si t'as pas une défense haute. Mais peut-être qu'une défense haute, parce que eux ils jouent haut. Pourquoi le Barça ne pourrait pas jouer haut? Parce qu'il se procure des occasions derrière. Oui, mais il marque combien de buts? Il se procure combien d'occasions? Est-ce que c'est ça? Il faut mettre sur la balance la capacité que tu as à gagner face à l'incapacité que tu as à défendre ta cage. Mais si l'incapacité que tu as à défendre ta cage te mène à gagner avec beaucoup plus de buts que l'adversaire, tu vas gagner des 5-1, des 6-1, des 5-2, mais au final, tu régales tes attaquants, tu les mets en confiance et tu t'adaptes. Parce qu'en Flick, je pense pas qu'il jouera tous ses matchs hyper hauts. Par exemple, face au Real, le Real, là, peut-être qu'ils s'attendent tous, même avec les supporters, en train de se dire « Ah, c'est bon, Vinicius dans le dos, Mbappé dans le dos ». Mais peut-être que le Barça va jouer différemment contre le Real. Ou peut-être qu'ils vont jouer pareil, mais qu'ils vont marquer des buts à l'avance. Ils en mettent un, ils en mettent 2.